Salut à toi, peut-être qu'aujourd'hui tu te poses la question si tu dois investir en société ou peut-être investir en nom propre. C'est exactement ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Souvent on entend dire « Ouais, il faut que je fasse une SCI et que j'investisse », mais est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu penses que ces personnes comprennent exactement les conséquences qu'il y a derrière d'investir en société? C'est ce que je vais essayer de te donner dans cette vidéo de façon très vulgarisée parce que je peux bien rentrer dans les détails et ça peut durer très longtemps, mais je vais essayer de te montrer le principal inconvénient d'investir en société. Investir en société ou pas, c'est pas une question évidente dans le sens où ça dépend des profils, ça dépend de ton patrimoine existant, ça dépend d'où tu démarres et ça dépend de tes objectifs et de là où tu veux aller. La combinaison de tous ces éléments va conditionner le fait de est-ce que tu dois investir en nom propre ou en société. Donc c'est pas une réponse facile à faire en une seule vidéo. Surtout que j'ai essayé de baser cette vidéo la plus courte possible pour te montrer vraiment une des conséquences qui a vraiment son importance. Prenons un exemple simple. Imaginons tu investis dans une maison à 200 000 euros. Lorsque tu investis dans cette maison à 200 000 euros, disons que tu t'es posé la question et tu as décidé de faire une SCI. Donc tu as acheté à travers ta SCI. Donc tu es en société. Donc ces 200 000 euros là sont dans ta société. Tu as fait le crédit avec la SCI. Imaginons que dans la gestion du bien, pendant 3 ans, imaginons que tu as eu des charges, tu as fait des travaux, etc. Imaginons que charges, amortissement, tout compris, tu en as eu pour 50 000 euros. Ok ? Maintenant, imaginons que 3 ans après, tu revends cette maison à hauteur de 300 000 euros. Donc tu es d'accord avec moi, tu l'as acheté 200 et tu la revends quelques années plus tard à 300 000 euros. Tu as donc fait 100 000 euros de plus-value. Ok ? Prenons le cas si tu es en nom propre et prenons le cas si tu es en société. Si tu es en nom propre, lors de la revente, tu es sur la plus-value des particuliers. On appelle ça l'impôt sur les revenus. Donc plus communément l'IR. Et lorsque tu revends à l'IR, on ne réintègre pas les charges et les amortissements lors de la revente. C'est-à-dire que les 50 000 euros de gestion ne sont pas réintégrés lors de la revente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux de l'État, lorsque tu as revendu, tu as acheté 100, tu revends 200, on considère que tu as 100 000 euros de plus-value. Ce qui te semble normal. Mais tu vas voir qu'en société, c'est un peu différent. En société, si tu as acheté 100 et que tu revends quelques années plus tard à 200, mais que pendant la gestion, tu as eu 50 000 euros de charges et d'amortissement, on ne considère pas que tu as gagné 100, on considère au niveau de l'État, comptablement, on considère que tu as gagné 150 000 euros de plus-value. Et c'est là la plus grande conséquence, parce que lorsque tu es imposé sur ta plus-value, c'est un pourcentage. C'est un pourcentage qu'on applique sur la plus-value. Et tu comprends bien que, donc à l'IR, tu es à 36% si tu n'as pas eu les abattements, tu es à 36% d'impôt sur la plus-value, à peu près. Tu es à 36,2 exactement, 19% d'IR et 17,2 de CSG, CRDS. Et donc, personnellement, réfléchis bien. Est-ce que tu préfères être imposé de 36% sur 100 000 euros ou 36% sur 150 000 euros? Tu vois où je veux en venir? Alors, là, j'ai vraiment simplifié, c'est un peu plus complexe que ça. Mais globalement, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que tu vas avoir un pourcentage appliqué sur 100 000 euros ou un pourcentage appliqué sur 150 000 euros. Et c'est là qu'est la principale conséquence d'investir en société. C'est pour ça que pose-toi la question d'investir en société. Est-ce que tu veux faire une revente derrière assez rapidement ou est-ce que tu veux garder ton bien sur le long terme? Est-ce que tu veux te développer, etc. Investir en nom propre ne veut pas dire que tu ne peux pas te développer et que tu ne peux pas réinvestir après. Il y a plein de moyens, il y a le déficit foncier en nu et il y a le LMNP que beaucoup de personnes commencent à connaître avec les vidéos YouTube. Mais voilà, globalement, tu as les régimes en réel qui sont vraiment adaptés pour un investisseur. Parce que n'oublie pas, lorsque tu es en société et que tu revends et que tu veux récupérer le cash dans ton compte bancaire, tu payes l'IS, donc 28%. Alors ça va changer là avec la loi Macron. Mais également, tu vas payer un forfait de 30% lorsque tu vas le sortir de ta société. Donc tu comprends bien que le pourcentage pour récupérer le cash, le pourcentage est plus élevé qu'en nom propre, mais en plus, on réintègre les charges. Donc tu comprends bien que c'est un inconvénient
plutôt important par rapport au nom propre. Donc, pour résumer, c'est pas une réponse évidente. Pour résumer, ce que je conseille, c'est pour les personnes qui n'ont pas un réel objectif, qui ne savent pas trop s'ils veulent revendre, s'ils ne savent pas trop s'ils veulent garder sur du long terme, je conseille plutôt d'investir en nom propre. Pourquoi? Parce que ça te laisse la main sur le fait de est-ce que je change d'avis ou pas. Ceux qui ont vraiment une stratégie fiscale derrière et une stratégie avec un objectif derrière et qui ont déjà un bon profil et un patrimoine, il y a des stratégies qui existent avec des sociétés, mais il faut savoir quoi faire. C'est pas, il y en a, ils font des sociétés, ils font des sociétés parce que les autres ont entendu qu'il fallait faire des sociétés, des SCI, et puis SCI, société civile immobilière, ça fait bien sur le papier, mais concrètement, en termes de chiffres, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Donc, je te conseille vraiment de réfléchir, mais globalement, si tu démarres, ne te prends pas la tête, tu as déjà des régimes en nom propre qui sont largement suffisants pour pouvoir te développer, pour créer du déficit et pour pouvoir enchaîner les biens et pour pouvoir commencer ton premier investissement réussi. Et voilà, j'espère que j'ai été clair, ça a été court, j'ai vulgarisé au maximum. Je pense avoir vulgarisé au maximum les conséquences que ça peut avoir. C'était Marvin, ciao ciao!